Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu 15, à partir du verset 15 au verset 20. J'ai lu la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Eh bien, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Amen. Amen. Je voulais parler et aussi la bouche. Amen. Le Seigneur dit, la bouche est là, on mange, et puis ça va dans notre ventre. Mais quand la bouche veut parler, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui va être un problème pour notre vie. En tant qu'homme humain, mais il y a quelque chose qui va se passer. Un autre élément va apparaître, qui est le cœur. Donc, dans le fond de la construction du corps, il y a le cœur qui est en nous. Le cœur, c'est une chair. C'est un morceau de chair bien construit, bien bâti, qui est à l'intérieur du corps. Ça aussi, c'est un élément important. Alléluia. Parce que c'est lui qui va commencer à penser beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont alimenter le corps. Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui sue l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Alléluia. Voici tous les éléments du corps. Et voilà ce que Dieu dit de chaque membre du corps. Maintenant, chacun de nous a une idée de son corps. Et la valeur de chaque élément du corps. Et nous devons prendre soin, selon l'Évangile. Dieu est en train de nous reconstruire. Afin que nous nous rendions compte de qui nous sommes réellement. Et nous allons aller dans le livre de Lévitique 17, au verset 11. Nous allons parler des larmes. En hébreu, l'âme se dit nefesh. Et en grec, puté. C'est-à-dire, l'âme est l'être vivant. C'est la vie. C'est ce que cela signifie en hébreu. Nefesh, ça s'écrit N-E-P-H-E-C-H en hébreu. Et en grec, c'est puté. P-S-U-C-H-E, accent circonflexe. Cela veut dire une âme vivante. L'âme, c'est un être vivant, c'est la vie.
ce corps physique habite quelqu'un qu'on appelle l'âme. Et c'est l'âme qui est notre vie. C'est ça Dieu dit, quand il a soufflé, nous sommes devenus une âme vivante. Alléluia. L'âme est très importante. Elle est importante. Quelqu'un pour nous faire la lecture, parce qu'on dirait que je travaille seul. Et dans le livre de Deutéronome, au chapitre 12, 17, 11. Deutéronome 12. Quelqu'un pour prendre Deutéronome chapitre 12. Oui. 23 jusqu'au 25. Rendons grâce à Dieu. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne la mangeras pas, tu ne la répandras pas sur la terre comme de l'eau. Tu ne la mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras des holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans les autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la chair. Amen. 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 J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Lévitique. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Amen. L'âme vit dans le sang. Et le cœur est le moteur de la distribution du sang dans le corps. Et Dieu dit, il n'est pas question de manger le sang, parce que l'âme est dans le sang. Ce qui veut dire, s'il n'y a plus de sang dans le corps de l'homme, l'âme n'y est plus. Personne ne peut manger un animal sans l'égorger. C'est des principes divins. Si tu bois le sang, tu as consommé l'âme. C'est pour ça tous ceux qui sont des cannibales, tous ceux qui sont dans ce monde, des cruels, qui boivent le sang humain pour vouloir avoir le pouvoir de régner, finiront par rendre compte de façon tragédique à Dieu, parce qu'ils ont mangé le sang et l'âme. Quand il y a un accident, les hommes, les médecins, les docteurs font tout pour que l'homme ne perde pas tout son sang. Parce qu'ils savent que si le sang est fini dans le corps, c'est que l'âme est sortie du corps et l'homme ne vivra plus. C'est important que ces choses, nous les savions, nous les apprenions. Quelqu'un peut se blesser et dit c'est rien. Et ton sang en train d'écouler, tu dis que c'est rien.
Et c'est pourquoi même de façon inconsciente, tu te blesses, le sang coule, tu commences à crier, tu pleures parce que tu vois que ton sang commence à jaillir. Même tu ne sais pas que si le sang finit, tu vas mourir. Mais quand même, de façon inconsciente, ton sang te coûte cher. Ça sort, tu commences à crier, à paniquer. Et tu cries au secours. Je meurs. Je meurs. Mais ton corps n'est pas en train de partir. Mais pourquoi tu pleures pour ton sang? Parce que l'âme est dans ton sang. Ton âme vit dans ton sang. Dans le sang qui est en toi, il y a la vie. Si la vie, le sang sort, il n'y a plus de vie en toi. C'est pourquoi lorsque quelqu'un il perd l'âme, on dit il est mort. Mais son corps est toujours physique. Tu viens trouver la personne qui vient de décéder, elle est là, elle est bien bâtie. Mais pourquoi on pleure? Il n'y a plus de souffle. Le souffle n'y est plus. Voilà comment Dieu a créé l'homme. Créer veut dire être brisé, formé, se déformer. Le souffle va disparaître de ton corps. Sache que ton âme est partie et tu vas mourir. Ne rends pas l'âme. Alléluia. Et Jésus vient de nous dire, ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui est en train de suyer notre corps. Mais en nous, il y a quelqu'un. Et l'âme vit dans le cœur. L'âme vit dans le corps. Mais l'âme a ses besoins. Et le corps a ses besoins. C'est compliqué pour l'homme. Comment ces trois personnes qui vivent ensemble, qui sont toujours appelées à se frotter, mais comment ils n'ont pas les mêmes désirs? Voici les difficultés qui commencent. Mais pourquoi? Parce que Adam et Ève n'ont pas compris ces choses. Quand Dieu disait qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, l'homme n'a pas fait attention à ce que Dieu était en train de proclamer. Et Dieu va poser des bornes. Il va poser des bornes à ce que l'homme reste spirituel, que l'homme soit doté d'une grande valeur, que l'homme soit le maître, que l'homme soit le dominateur, l'assujettisseur de toutes choses. Et l'homme va banaliser ces choses parce qu'en lui-même, il est ignorant de qui il est, de quoi il est constitué. Et il a fait entrer quelque chose qu'on appelle le péché en lui. Il a tout perdu. Alléluia. L'homme a perdu. À côté de l'âme, lorsque nous continuons dans le livre de Matthieu chapitre 11, bien-aimé, l'âme est importante. L'âme a de la valeur. L'âme, nous devons prendre soin de notre âme. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repas pour vos âmes. Du repos, merci. Ça veut dire que tu suis. Donc, le Seigneur parle de l'importance de notre âme. Cela veut dire que l'homme peut être troublé selon ce qui est en nous. Ton âme peut être troublée. C'est pourquoi le Seigneur parle du repos de notre âme. Il peut y avoir des gens qui ont l'âme troublée. Son âme n'est pas en paix. Mais comme l'âme vit dans le cœur, et que le cœur est le distributeur du sang dans le corps de l'homme, tout ce que le cœur reçoit, si ce n'est pas bien,
Cela peut troubler l'âme. Ce qui veut dire que le corps humain, ayant des désirs contraires, par le cœur qui est une chair, au compte du corps, mais dans lequel fonctionne le sang, au sein duquel vit aussi l'âme. Si le cœur ne reçoit pas de bonnes choses, le cœur va agiter maintenant l'âme. Alléluia. C'est pour ça que quand quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle, son cœur commence à battre. Il commence à trembler sur lui. Alléluia. Parce que le cœur, l'âme n'a pas reçu une bonne nouvelle. Oh, l'âme aime les bonnes nouvelles pour être en paix. Alléluia. Quand ils ont appris que Jésus est mort, que Jésus, pour eux, n'est pas encore ressuscité, c'était l'abattement, la tristesse totale. Personne ne pouvait plus tenir sur pied. Chacun passait en son sort. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et quand on te donne une mauvaise nouvelle que tu as perdu quelqu'un, tu vas commencer à t'effondrer parce que ton cœur va commencer à recevoir cette nouvelle et ton cœur ne va pas supporter, ton âme ne va pas supporter la mauvaise nouvelle. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Le repos de nos âmes. Parce qu'il sait combien de fois les mauvaises nouvelles peuvent troubler l'homme. Vous voyez déjà ce que le Seigneur est en train de dire? Il combine deux fois tout enseignement dans un seul verset aussi. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est doux, mais il est l'heure. C'est bon de rester ensemble, mais il est l'heure. Chaque chose en son temps. Méditez dessus. Venez la prochaine fois, le mercredi prochain. On commence par des questions. Soyez là, vous qui êtes là, et commencez à méditer profondément. Nous allons voir l'esprit de l'homme, de quoi il est constitué lui aussi. Et la prochaine fois, après que vous allez poser des questions, les hommes de Dieu vont répondre, les servants de Dieu vont répondre. En ce moment, nous allons continuer. Et nous allons attaquer maintenant l'esprit de l'homme pour comprendre de quoi il lui aussi est constitué. Et après, nous allons voir de quoi se nourrit chaque entité. Le corps se nourrit de quoi? L'âme se nourrit de quoi? Et notre esprit se nourrit de quoi? C'est comme ça qu'on peut arriver à entretenir notre être. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.